La page s'y dérange. Hein. Pourquoi on me laisse pas me connecter? Salut tout le monde. J'espère que ce direct ne va pas s'effacer. Salut, salut. Salut tout le monde. Bonjour Alice Takam. Ben, c'est bizarre, la page ici, il y a un problème. À chaque fois que je me connecte, ça saute. Ça va Alice? Bonjour. Ah, tu es réveillé Alice? Il est 15h ici, 15h27. J'imagine qu'il est très tôt là-bas. 7h. Tu vas bien Alice? Ça c'est la page restreinte. Ma foi est bien arrivée aux États-Unis. Et Thérèse a fou. Thérèse a fui. Waouh, maté. Tu vas regretter pourquoi tu as attaqué Flore. Hein? Ah, je t'en prie, Alice. Je t'en prie. Et moi aussi, ça va. Je suis réveillé depuis 5h du matin. Hein. Bon, c'est vrai que toi, 5h, c'est il y a quelques heures. Mais moi, 5h, c'est il y a bien longtemps. Hein. Je suis réveillé il y a au moins 10 heures de temps. Donc, Alice, je suis en avance sur toi. Hein. Voilà. Là, demain, on va travailler à 4h de l'après-midi. Donc, c'est nouveau pour moi, le travail à 4h de l'après-midi. Mais, j'aime bien. Oui, 4h, ça va. Ouais. Thérèse Chamade n'est pas sortie. Oh, Thérèse Chamade. Apoum. Thérèse Apoum. Thérèse Apoum, la bagarre. C'est comme si mais Flore, apparemment, elle est arrivée très fatiguée. Hein. Et c'est ce matin, c'est tout à l'heure qu'elle a fait un direct de 10 minutes. Ouais. Ah oui, le bouton. Bon, mes conteneurs ont fait quelque chose. Je ne sais pas ce qu'elle a raconté là-bas.
contenance à pour le clash. Oh, 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 oh. Thérèse Chamale a pour le clash. Ah, Tricia. Tu as pour le clash. Mais donc ça veut dire que c'est vrai que tu habites où on a montré là. Des immeubles comme ça, maman. Hey, ici en Europe, les immeubles comme ça, c'est pour les gens pauvres, maman. Les grands immeubles comme ça, les pâtés d'immeubles comme ça. Ici en Europe, c'est pour les gens pauvres. Et on appelle ça en Europe les logements sociaux ou encore des maisons sociales. Voilà, bon, 1950 € le mois de logement, de loyer. 1950 $, c'est le prix en Amérique. Bon, Thérèse dit qu'elle a une piscine. Mais Thérèse, tu veux te vanter avec la piscine? Ben, j'espère que tu es en train de raconter ça uniquement aux gens qui vivent en Europe. Parce que même en Argentine, dans toutes les maisons, il y a la piscine. En Argentine, dans toutes les maisons, il y a les piscines. Moi, j'étais en Argentine. Je suis un peu argentin. Hein. Je suis semi-argentin. Enfin, j'ai mon grand frère qui est argentin. Donc, j'ai de la famille en Argentine. J'ai mes nièces argentines. Et comme j'ai dit, dans toutes les maisons là-bas, dans toutes les villas, il y a des piscines. Bon, Thérèse, tu nous montres une piscine commune. Mais on a vu, donc vous êtes tous à utiliser cette piscine-là. Vous êtes au moins, allez, c'est pas différent des tennis, c'est pas différent des piscines qu'on a dans les communes. Hein. C'est-à-dire les piscines des communes. Oui, parce que là, il y a peut-être 4 pâtés d'immeubles comme ça. Avec au moins, ouf, on va dire que là-bas, il y a au moins 200 logements ou 300 appartements. Ou même, oui, 300 appartements par immeuble. Voilà. 300 appartements par immeuble ou plus. Alors, supposons que, donc ça veut dire qu'il y a déjà 600 personnes minimum par immeuble. Voilà, et s'il y a 4 immeubles, ça fait beaucoup de personnes. Donc, c'est comme une piscine olympique. Tu ne peux pas dire qu'il y a la piscine. Non, c'est pas comme une maison villa avec piscine. Non, c'est différent. Ce n'est pas, tu ne peux pas bluffer avec cette piscine-là, ma mère, ma vieille. Ma vieille Thérèse Chamale. Mankonkon. Le Mankonkon. Tu as poum. Tu as poum. Voilà Flore qui t'attend. Elle est à Washington, Maryland. Elle t'attend. Waouh. On va donner les nouvelles des États-Unis hein, ou du Canada. Apparemment, la reine mère Bio se fait molester. La PDG de bureau a molesté la reine mère Bio. Ouais. Mais c'est quoi cette histoire que les mamans bagarrent, maman? J'ai dit, hein, il ne faut pas transformer le Canada en Cameroun. Hein. Est-ce qu'on bagarre en Europe, maman? Est-ce qu'on bagarre en Occident? Est-ce qu'on attaque là-bas? Waouh! Je dis, hein, j'aurais appris qu'au Canada, il y a un quartier rempli de bas-fonds. De telle enseigne que quand tu vois un black, tu dis seulement, ah mais là, mon, parce qu'il n'y a que les bas-fonds là-bas. Ne ramenez pas votre mauvais caractère là-bas. Hein. Mais depuis quand on bagarre, la PDG de bureau, ma chérie, était trop âgée pour ça. Waouh, la reine mère Bio. Waouh, vous l'agressez pourquoi? Borosangui, qu'est-ce que Borosangui vous a fait? Hein? C'est vrai que Borosangui, elle ne donne pas le lait. Hein. Mais bon, Borosangui, j'espère que c'est défendu au moins. Est-ce que Borosangui s'est défendu? Hein? Vous tapez Borosangui pourquoi? Waouh, Seigneur. Mais vous n'avez plus besoin de la taper. Le rejet de Flore déjà l'a fait Pamela. Donc le fait que Flore l'a abandonné, elle est déjà très malade. Donc il ne faut pas rajouter. Hein. Mais bon, ceci étant dit, la reine mère bio, la reine mère biologique, alias Borosangui, bon, elle va gérer ça. Hein. Hein? Avec la PDG des Plantins. La PDG des bureaux. Ouais, la reine mère bio dit qu'elle a mangé toutes les prunes qu'elle vend dans son magasin ethnique. Apparemment, elle a un magasin ethnique.
Elle a un magasin ethnique. Et apparemment, elle a mangé toutes les prunes. Elle mange les bobolos. Elle mange tout. Et la reine mère bio dit qu'elle peut manger jusqu'à 4 boules de couscous. Des 10 boules comme ça. Mais ça reste le légué, hein, ça reste le japa. Voilà. Bon, en tout cas, non à la violence urbaine. D'accord? On condamne la violence urbaine. Je condamne la violence urbaine. Les vieilles mamans comme ça qui se battent. On ne peut pas accepter ça. Faites ça en Afrique. Mais est-ce que la PDG des bureaux peut tenter ça à quelqu'un au Cameroun? Est-ce qu'on va casser sa tête? Elle aura trop peur qu'on coupe son cou avec une bouteille. Voilà. Donc, bah, j'ai pas de volume. Voilà. Ouais. Vous savez, en ce moment, on est sur du Camendo. Du Camendo. On va te traiter. Et moi, je vais m'asseoir sur toi maintenant. Tu as dit, tu m'as humilié, hein, que je bave sur toi. Tu as sorti des vieux voice. Des voice que je t'ai envoyé il y a 3 mois. Quand on était en clash, il y a 2 mois ou 2 mois et demi. Je t'ai envoyé un voice. C'est d'ailleurs ce voice-là que la comtesse de Bonanjo t'a envoyé. C'est d'ailleurs ce voice que tu as envoyé à la comtesse de Bonanjo. J'ai vu que la comtesse de Bonanjo m'a envoyé un message. Je ne veux pas d'histoire, hein. La comtesse de Bonanjo m'a envoyé un voice. Maman, je ne vais jamais répondre à des voices par un voice. Je ne vais jamais répondre parce que je vais peut-être écouter, mais dis que moi je vais faire un voice encore à quelqu'un. C'est fini. Du caméra, tu crois vraiment qu'en mettant ce voice là, ça va faire quoi? Tout le monde sait que c'est un voice que je t'ai envoyé. Oui, pour te calmer, parce que tu avais l'air malheureux. Tu crois vraiment que je bave sur toi comme tu dis, franchement? Tu t'es vu même? Est-ce que tu as vu la tête que tu portes? Hein? Franchement? Seigneur, pourquoi quand on est gentil avec vous, vous prenez tout ça pour la faiblesse? Je vais te traiter maintenant, tu vas voir. Je vais t'apprendre ce que veut dire le mépris. Je vais t'apprendre à mépriser quelqu'un. Tu es un pou, tu le sais très bien. Tu es là, tu dis, oh, tu as l'argent. Voilà, c'est toujours toi qui as l'argent. C'est toujours toi qui... C'est toujours toi qui tape la salame. Hein? C'est toujours toi qui t'aimante. Papa, sac de ciment. Hein? Sac de ciment. Escroc, va. Tu ne ressens pas un benguis. Je suis désolé. Je suis sûr que tu ne sens pas bon. Un bon parfum Gautier. Oh là là. Mais toi, du Camendo, la comtesse nous a dit que tu pues des aisselles. La comtesse nous a dit. La comtesse de Bonanjo. J'appelle son nom Roha. Comtesse de Bonanjo. Si vous voulez, pendez-vous. Comtesse de Bonanjo. Oui, comtesse de Bonanjo. La comtesse de Bonanjo a dit que tu sens des aisselles. Que tu sens des aisselles. Et que ma femme est plus beau que toi. La comtesse a dit ça. Que ma femme est 1000 fois plus beau que toi. Et que s'il faut choisir, elle va choisir Afam. Elle choisira Afam. Que entre toi et Afam, il n'y a même pas de match. C'est ce que la comtesse a dit. Que en fait tu es trop laid en vrai. Que la télé ou encore l'écran t'embellit un peu du Camendo. L'écran t'embellit un peu, la comtesse a dit. Et tu peux même baver sur Thérèse. Si je veux que Thérèse te chasse à l'instant même, elle va te chasser. Si je veux que Thérèse te foute à la porte, je l'appelle en inbox. Thérèse, je l'ai bloquée parce que je ne veux plus qu'elle me contacte parce qu'elle insulte Flore. Si je veux, je la débloque. Et je lui dis, jette-moi ce bonhomme-là. Tu crois vraiment que Thérèse peut t'aimer? Un laid gars comme ça, tu peux baiser Thérèse? Est-ce que toi là, si Thérèse te donne sa chatte, toi là tu peux baiser? Tu ne peux pas. Tu es incapable. Au contraire, Thérèse te baise toi là. Elle porte un gros de Michel, elle te nique. Elle te casse le chiot. Hein? Les mecs comme toi, elles pinent. Toi là, je vais t'avoir. Et je vais te chercher à Paris, on va jam. Ah ben je vais te faire ça à la Fleur de Lille. Hein, et je vais
Alerte, alerte. Du caméra recherché, hein. Moi, je vais monter à Paris pour toi. Et camper dans toutes les stations pour te retrouver. Ben oui, hein. Tu as déménagé. J'avais ton ancienne adresse. Je t'ai fait un virement une fois. Et j'ai vu ton adresse. Mais tu n'habites plus dans la maison là. Tu as déménagé depuis lors. Si tu n'avais pas déménagé, je devais te retrouver là-bas. Et lancer un direct. Et dire que du Camino, tu dis que quoi? Me voici, dis-moi ce que tu as dit là. Que je bave sur toi. Maintenant, ok. Montre-moi comment je bave sur toi. Voilà. Donc, je vais venir te retrouver à Paris. Peureux va. Papa Nganda. Tout ton temps, tu passes tout ton temps dans les Nganda. Hein? En France, on a l'impression que tu es en Afrique. Franchement, quand je te vois, j'ai l'impression que tu vis en Afrique. D'ailleurs, tu étais même mieux. En Afrique, on a l'impression que tu vis en Europe. Quand tu es en Afrique, on pense que tu vis en Europe. Mais quand tu es en Europe, on pense que tu vis en Afrique. Tu vois? Méchant, va. Jaloux. Donc tu crois vraiment, Seigneur, regardez comment quelqu'un s'est tiré une balle au pied. Tu t'es piégé. Viens, tu as attaqué Fleur de Lys et les abeilles t'ont lynché. Les abeilles t'ont mis en quarantaine. Hein? Moi, je peux faire des directs avec 10 personnes, 2 personnes. Je suis un nouveau blogueur, maman. Ça ne me gêne pas. Mais toi, papa, un blogueur qui est là depuis 1900 Beko Sadé. Depuis 1940 que tu es là. Avant Ahmed Kamer. Avant Fleur de Lys même. Fleur de Lys, tu as commencé les directs avant Fleur de Lys. Voilà, mais te voilà toujours au même endroit. Tu n'as pas progressé d'un iota. Hein? Te voilà. Maintenant, tu es résumé à faire un blog à 10 vues. Blogueur à 10 vues. Voilà, tu es devenu, voilà de ton niveau maintenant. Ça fait que commencer, hein. Hein? Ça fait que commencer du Camino. J'ai dit, il n'y aura plus de trêve. Donc tes CDD là, tu t'envoies chier avec ça. Donc je ne veux plus entendre parler de toi. Voilà, donc continue à me clasher. Continue à m'appeler Mbunga. Moi je vais t'appeler moi je t'appelle du Camino. Du Camino. Voilà. Du Camino. Et le bonhomme qui te couille à Paris là, le mec qui te couille là, il va venir sur ma page témoigner. Le bonhomme qui te couille, d'ailleurs c'est dimanche aujourd'hui, peut-être tu vas te couiller aujourd'hui. Le bonhomme là, le baganté là, qui te couille tous les dimanches là, il viendra ici témoigner. Menteur, tu donnes ton chéoul, tu insultes les autres. Hein? Tu es tout le temps avec les depsos parce que tu es depso. Tu es un depso pas refoulé, mais un depso honteux. Ça veut dire que tu donnes ton tot que dans le noir. Voilà, c'est dans le noir que tu donnes ton tot. Parce que tu as honte même de ce que tu es en train de faire, de ce que tu fais. Tu as un mot en cachette. Hein? Je bave sur toi. Tu t'es vu? Et si tu ressembles à un homme sur qui on peut baver? Hein? Généralement, les homos sont des beaux garçons. Toi, tu es laid. Hein? Tu es trop laid. Avec une tête énorme comme ça, une tête ovale, comme des potirons. Hein? Comme des ballons de baudruche. Tu as vu les ballons que la veuve joyeuse a décoré sa maison avec là? Voilà. Tu as la tête comme ça, comme si on avait gonflé en fait. Et tes hémorroïdes aux lèvres. Je vais te traiter du Camino. Je ne vais plus te laisser. Chien vert. Je vais m'occuper de toi. Voilà. Maintenant ta comtesse, qu'est-ce que ta comtesse me veut? Ta comtesse m'a envoyé un voice. Je ne sais pas ce qu'elle me veut, ta comtesse. Hein? Mais de tout ce que tu es en train de faire là, c'est pour attirer Compressor. Mais Compressor a dit qu'elle te déteste. Donc ce n'est même plus la peine. Bon, tu sais que Compressor, elle c'est une fois, hein, c'est pas 2 fois hein, du Camino. Elle n'est pas, même apparemment c'est comme si Compressor avait déposé Nicole Ketcha. Apparemment Nicole Ketcha est toute seule maintenant. Apparemment Compressor l'a déposé. Compressor l'a déposé comme ça, tchagap. Ah oui, ah oui. Oui, parce que Compressor, elle a déposé Nicole Ketcha depuis l'histoire des Voice là. Elle ne partage pas. Voilà, c'est depuis lors que Compressor l'a déposé. Donc c'est pour dire du Camino.
que tout ce que tu es en train de faire là, ton pression ne va plus te reprendre. Puisque tu veux rester Chinda. Hein? Un blogueur qui est là depuis 10 ans, maman. Tu es arrivé en même temps que Facebook. Tu es sur la toile en même temps que la création de... Allez, je veux dire... tu es arrivé sur la toile en même temps que la création de Facebook. Et te voilà. Hein? Tes amis d'hier sont tes ennemis d'aujourd'hui. Tes ennemis d'hier sont tes amis. Tu n'as pas honte, mon gars. Hein? Mais Orisha ne veut pas de toi. Orisha dit qu'elle ne veut pas de toi. Orisha ne veut pas de toi. Hein? Orisha dit que jamais, jamais, Orisha ne veut pas de Dukamindo. Tu vois, un con comme ça, bidon, avec ton tot qui coule. On dit que ton tot est ouvert comme ça. Ce sont les gars de Paris qui le disent. Et Dukamindo, je ne mens pas. On te niasse. On te niasse. Je dis, on te niasse. Et le bonhomme qui te niasse a témoigné déjà sur la toile. Le bonhomme qui prend ton cul, le bonhomme qui prend ton chéoul. Le bonhomme qui prend ton chéoul a témoigné déjà sur la toile. Il faut voir comment il écarte sa suceur. Hein? Tu as dit que tu n'aimes pas les queues, mais tu aimes les queues. Et je vais finir par te niquer. Continue comme ça, je vais finir par te niquer. Parce que tu dis que je suis tchelé et je vais te prouver en te niquant. Et je te casse ton cul. Ton cul rempli de héros là. Voilà. On va faire ta fête désormais. On va faire un peu comme tu fais aux autres. Hein? On va faire ce que tu fais à Oshiga. Un jaloux comme ça. Toujours jaloux des gens. Jaloux d'Amer Kamer. Quand il dit qu'Amer Kamer est un blogueur professionnel, tu fais la jalousie. Et quand il dit que tu es un blogueur amateur, tu pleures. Mais tu es un blogueur amateur, mon ami. Blogueur amateur parce que ton blog, c'est par moment. Hein? Blogueur amateur, c'est justement quand tu fais des blogs avec 10 personnes, c'est la visibilité d'un blog amateur. Maman a 10 personnes, comme moi, maman. Eh bien, tu vas pas me dire que ta page aussi est restreinte. Hein? Cette page-ci est restreinte jusqu'en décembre. Voilà. Donc, Dukamindo est devenu un blogueur à 10 vues, maman. Hein? Un blogueur à 10 vues. Ben, tu vas dire que certes, j'ai aussi 10 vues en ce moment, mais cette page est restreinte. D'accord? Et même, ce n'est pas restreinte. Je suis un bébé blogueur. Je viens d'arriver sur les réseaux. Je suis en train de faire 2 ans là sur les réseaux. Voilà. Mais, ce qui est sûr, c'est que je ne suis pas le Chinda de quelqu'un. D'accord? Je ne suis pas le Chinda de quelqu'un, mais toi, Dukamindo, tu es un éternel Chinda. Hein? Maintenant, tu as fini de dire Tata, Lolo, Fleur de Lis. Maintenant, c'est Compressor. Vous avez insulté Compressor. Tu n'as pas honte. Il vous. Tu n'as pas honte. Oh, je sensibilise. Tu sensibilises. Tu sensibilises quoi? Hein? Tu sensibilises quoi? Tatiana Mimban, Dukamindo t'a insulté. Dukanière t'a insulté. Il t'a bien nettoyé. Hein? Mais il faut... c'est quoi ça? Ah mon Dieu, j'ai ouvert mon habitat. J'ai laissé rentrer. C'est bizarre, il fait froid à Bruxelles, mais tout à l'heure il faisait très chaud. Hein, Tatiana? Le nain du jardin t'a lynché. Hein? Le nain du jardin t'a lynché. Hein? Un nain comme ça. Les filles, tu n'as pas de meuf parce que tu n'as pas de queue. Parce que tu as un petit zizi comme ça. Et c'est pour ça que tu es triste. Les hommes aigris, c'est des hommes avec des petites queues. Si vous voyez un homme avec un homme aigri, c'est qu'il a un petit zizi. Vous voyez un peu. Un homme aigri comme Dukanière, c'est parce que qu'à force de le niquer, à force de prendre son cul de caca là, son cul rempli de héros là, à force de niquer ça, sa queue devient petite comme ça. Hein? Pas goup-goup. Pas goup-goup. La fille Chan, qui était chez toi, a dit que tu es faible aux fesses, que tu es nul au lit. Ça veut dire que même quand tu es déshabillé, ne vois même pas la bourse. Il n'y a rien. Rien. Rien du tout. Hein? Pas goup-goup.
Tu es un Kinda. Et comme j'ai dit, je crois qu'on est parti pour durer. Donc je ne veux plus que tu essaies d'appeler mon nom. Parce que tu es habitué à faire des problèmes. Après tu as dit que Bertrand, je n'ai pas de problème avec lui. Hein. Je suis Bertrand. Ne me suis plus, papa. Ne me suis plus. Parce que tu me détestes en fait. Tu es jaloux de mon blog. Je te le dis. Tu vas que pleurer, Mélisse appelle à distance. Pleurer ma copine Hortense Compressor. Hortense ensemble. Oh là là. Ma copse, ma quota ensemble. Alors, ma générale. Mélisse appelle. Et les quotas du Japap. Oh là là. Mes copines siamoises. Voilà. Du Canière. Tu es trop jaloux. Hein? Les filles ne peuvent pas t'aimer. Parce que tu n'es pas le style de gens que. Tu n'es pas le style de mec que les filles aiment. Même comme Tatiana, elle t'appelle Papou. Parce que tu ne la plais pas. Si tu la plaisais. Pardon, si tu lui plaisais, pardon. Si tu lui plaisais, elle devait te faire des avances. Elle devait te faire savoir que tu es intéressant. Hein? Pourquoi la lionne t'appelle Papou? Hein? Pourquoi on t'appelle Papou? La lionne m'appelle son fiancé. Et toi, son papou. Hein? Parce que je suis un homme mariable. Voilà. Et tu n'es qu'un frère. Ça veut dire que ta queue là ne peut pas voir la couleur de sa chatte. Ta queue là. D'ailleurs, tu n'as pas de queue. Un homme qui n'a pas de queue, mon frère. Tu n'as pas de bite. Tu n'as pas de teub. C'est pour ça que tu es aigri. Hein? C'est pour ça que tu es comme ça. Toutes les femmes qui t'ont essayé sont parties. Hein? Maintenant, on t'a vu l'autre fois. Tu te souviens de Moussa, Tatiana Mimban? Moussa, le copain du Cambindo. Une fois, il était en direct et il a dragué un bonhomme là, dans Paris, Moussa. D'ailleurs, Tatiana, tu étais aussi intéressée par ce bonhomme là, Tatiana. Tu l'as trouvé craquant. Tu as dit qu'il était mignon. Et du Cambindo, par jalousie, il a coupé le direct parce qu'il ne voulait pas qu'on drague son copain. Mais il fallait voir comment il était content de partir se faire remplir le cul. Le ntot. J'ai vu, hein, tu dansais, tu étais content de rentrer avec ce bonhomme-là. Mais il t'a bien défoncé. Je peux jurer que ce bonhomme t'a défoncé. Parce que la façon dont tu te comportais exactement comme une bordelle qui a trouvé une bite à sa pointure. Oui, parce que tu étais trop content. Tatiana Mimba a dit, ah ben il est mignon ce Moussa. Oh, mon papou, donne-moi son adresse, donne-moi son numéro. Tu as refusé et tu as coupé parce que tu ne voulais pas. Tu ne voulais pas dire à Papou que c'est pour toi, à Tatiana que c'est pour toi, que c'est ton plantain que tu as trouvé. On sait que tu es un depso, mon gars. Donc, c'est pourquoi tu as l'impression que moi je te fais des avances. C'est pour ça que tu as l'impression que moi je bave sur toi, franchement. Tu crois vraiment que je peux baver sur toi? Regarde-toi. La comtesse dit que tu sens. La comtesse a dit que tu numbas. La comtesse dit que toi là, que... La comtesse dit que tes aisselles, ça numba. C'est la comtesse qui le dit. Hein. Bon, ça va, Rosé. Il y a un Rosé ici. Ludovic, la Rosée. Comment vas-tu, la Rosée? Ludovic, la Rosée. Tu vas bien, la Rosée. Voilà. Donc, du Camino. Chaque jour que Dieu a créé, je vais te danser des pics. Je vais t'insulter. Je vais te prouver que je te hais. Comme tu as dit que je t'aimais trop là. Hein. Voilà, tu sais que l'amour et la haine, c'est pareil, hein. Voilà. Tu as mis un voice que je t'ai envoyé. C'est vrai que partager ce voice avec la comtesse, c'est autre chose. Mais jouer ça dans ton direct, franchement, et je sais même pas pourquoi est-ce que je sais même pas pourquoi est-ce que je te jette. Je t'ai pas jeté depuis longtemps. Je sais pas pourquoi est-ce que je te prends encore de temps en temps. Tu as signalé ma page en public. Tu as signalé ma page 3 fois. Une fois devant moi et 2 fois parce que j'avais fait une coupure de ta vidéo. Tu as signalé. Voilà, tu es méchant en fait. Tu dis que tu gagnes l'argent sur Facebook. Tu gagnes l'argent sur Facebook. Et tu montres l'argent que tu gagnes. 700 €. 1000 € le solde. Ton solde est à 1000 €. Hein? Et pour toi, c'est beaucoup d'argent. Waouh, Seigneur. J'ai l'impression que tu n'as pas vu combien les autres gagnent. J'ai l'impression que tu n'as pas vu les gains des blogueurs de ton acabit. Les blogueurs qui sont arrivés sur la toile en même temps que toi.
à la place de tes 1000 euros, auront au moins 5600 euros. J'ai dit, au moins 5600 euros à la place de tes 1000 euros. Ça veut dire que le compte n'est pas bon. Ça veut dire que tu es nul en fait. Tu es toujours à la traîne. Et je te dis une chose. Je ne sais même pas si tu comprends ce que tu fais. C'est quoi un blogueur à ton avis? Un blogueur, c'est quelqu'un qui doit d'abord être très beau tout le temps. Pas beau parce que Dieu l'a créé beau. Je veux dire propre. D'accord? Un peu comme Ahmed Kamer. Un peu comme Ahmed Kamer. Fais comme lui, du Camindo. Tellement tu l'insultes que tu ne peux même pas copier ce qu'il fait. Voilà. Fais comme lui, tu vas voir. Prends soin de ton corps. Tu vas voir la différence. Comment les filles viendront te mater. Mais tu es là tout dégueulasse, tout crade, sale. Nivakin avait dit que tu n'es pas sortable. Tu as dragué Nivakin, il a refusé. Hein? Nivakin a dit que non, ton genre là. Voilà. Et il a dit, tu lui as fait des avances. Hein? Et c'est sûr que Nivakin t'a refusé parce que ta queue, tu n'as pas de queue. Et parce que tu avais une queue qu'il faut, Nivakin ne t'aurait jamais dit non. Parce que Nivakin, quand c'est boulot, c'est ok à chaque fois, même si tu es laid. Voilà. Donc, Nivakin t'a dit non parce que tu n'as rien entre les jambes. Et les hommes comme toi là, qui font la bouche comme ça, tout le temps là, c'est des filles, hein, comme ça. Fais un peu voir du Camido, fais comme ça. Tes hémorroïdes là. Hein? Du Canière. Hein? Te voilà. Même Michel qui est arrivé hier, elle a de la prestance. Je parle de Michel de Courgelonc. Une nouvelle blogueuse, Michel de Courgelonc. On a l'impression qu'elle a depuis toujours. Même la lionne que tu as formée. Nicole Kecha que tu as formée. Maintenant, sont tes stars. Donc, tu es la, allez, Nicole Kecha est ta star, maman. La lionne est ta star. Voilà la lionne que tu as formée. Hein? Mon ami, tu es bon pour être Chinda. Reste Chinda. Oui, parce que tu n'es pas un meneur. Tu es un suiveur en fait. Tu n'as pas de charisme. Tu manques de charisme. Tu n'es pas charismatique en fait. Tu vois? Tu n'es pas charismatique. Et voilà. Il y a des gens comme ça. Hein. Il y a des gens qui sont faits pour suivre. Et d'autres qui sont faits pour gérer. Mais toi, du Caminière, tu es fait pour suivre en fait. Voilà. Oh putain. Mais et puis tu as une façon de parler de Flore, de dire comme si Flore était ton égal. Je ne crois pas que Flore même, tu peux même lui faire une jambée. Je veux juste renifler ses chevilles comme ça. Tu ne peux pas, elle ne peut pas laisser. Hein. Elle ne peut pas laisser que tu poses ne serait-ce que ta bouche sur ses chevilles. Hein? Les types. La tête comme ça, comme un potiron. Hein? Comme un potiron. Mais Pasto va te traiter aussi. Oh, j'ai pas de volume ici. Qu'est-ce qui se passe? Tout à l'heure, on va lancer un direct sur la page Monsieur Saumon. Hein. Et on va parler de tout et de rien. Et on va ouvrir la ligne. Et j'invite déjà Andrienne. Bon, et je veux bien inviter ma nouvelle chroniqueuse, Andrienne Tchouka, de venir nous faire des comptes, de venir nous donner des comptes rendus de la soirée d'hier, de la soirée de cette nuit à Montréal. C'est vrai qu'il est 10 h du matin à Montréal, donc j'imagine que tout le monde est rentré à la maison. Voilà, donc tout à l'heure quand il sera en direct, j'aimerais que Andrienne Tchouka monte, nous raconter l'histoire, enfin nous faire un petit topo hein, de la nuit. La nuit des hirondelles. Hein. J'ai cru avoir vu l'autre là-bas aussi, non? Longueur. Il a quitté le taudis du Cameroun. Maintenant, il vit au Canada. Ah, et donc il a fini avec la souffrance. J'espère qu'il va maigrir un peu longueur. Parce que franchement, l'obésité des Africains, à croire que grossir, c'est la façon d'être. Il faut aller vous inscrire chez Akabi ou chez Akabi Fit. Hein. Allez vous inscrire chez elle. Hein. Elle est encore mince, c'est plus bon, quoi.
Tu vois, un bonhomme comme ça, soi-disant blogueur, est-ce que tu as regardé chez les Ivoiriens? Tous les blogueurs ivoiriens prennent soin de leur accoutrement, de leur apparence. Et Décom Amougou fait pareil. Ahmed Kamer fait pareil. Du Kamer, tu es le seul blogueur camerounais qui ne s'entretient pas. Et puis, parfois, quelques blogueurs BAMS là, que je vois souvent sur la toile, que je dois aller. Les blogueurs BAMS pas très présents sur la toile. Mais toi, tu es le plus sale en fait. De nous trois là, si on compte nous dans le Japab là, du Cambindo, tu es le plus sale. Parce que regarde comment il est coiffé. En ce moment, il est frais parce qu'il se coiffe. Il ne se coiffe pas pour lui, mais pour ses followers. Pour les gens qui le regardent. Quand tu viens là comme ça avec les cheveux, mais mon gars, fais une capture d'écran, tu vois à quoi tu ressembles. Hein? Tu vois ta tête. Mais on se demande, mais il vit où? En Europe? Hein? On se demande si tu vis en Europe parce que ta peau là, je ne veux pas dire que c'est comme la peau de l'iguane, mais ce n'est pas trop différent de la peau de l'iguane. Hein? On peut être crasseux comme ça en Europe. Il passe la nuit en direct sur Facebook. Et il est le premier à dire que les gens n'ont pas de vie. Toi, tu n'as pas de vie. Le week-end, parce que tu sors faire les after. Et regardez quelqu'un, il va, un bonhomme, il part faire les after. À son âge, il fait les after. Les after, c'est pour les jeunes, mon ami. Les jeunes insouciants. Des jeunes personnes, des jeunes hommes qui n'ont plus, qui ont fini en fait. Qui n'ont pas encore commencé la vie. Ah, ça a ouvert aujourd'hui. La foi a commencé. Ah oui, c'était 13. Hein? Coco. Tu sais croquer la vie. Soula. Tout ton temps, c'est dans l'Enganda. Hein? Mais comment tu quittes l'Afrique pour t'amuser encore toujours chez les Africains, mon frère? Va danser dans des boîtes où il y a des Européens. Vous faites la fête ensemble. Hein? Et tu gardes l'Ouganda pour l'Afrique. Quand tu vas au Cameroun, tu vas dans l'Ouganda. Au Cameroun, vous allez en boîte. On t'a vu en boîte au Cameroun, hein, en train de filmer avec tes mégas là. Bon, tu n'avais pas des mégas, tu avais des... Oui, tes mégas, tu avais des mégas. Tu avais peut-être 2 mégas, un truc comme ça. Tu as fait un direct de 5 minutes. Dans une boîte vide. On t'a vu, hein. Mais pourquoi tu ne fais pas la même chose ici en Europe? Hein? Pourquoi tu es au Cameroun et je suis sûr que même si tu vas, on ne va pas te laisser entrer. En France, tu vas dans une boîte. En France, on fait la chaîne pour entrer dans des boîtes de nuit. Toi, du Cameroun, on te repousse à l'entrée. On va te dire non, c'est bon, tu n'entres pas. Toi, on va te dire que tu n'entres pas. Vu ta tête là, on va dire que non, toi, si tu es un bandit, tu vas rentrer et voler les verres. Voilà. Tu es en Europe, tu vas que dans l'Enganda. Hein? Va t'amuser avec les Européens. Vas-y. Hein? Mais au Cameroun, tu vas en boîte. Pour te montrer. Et il est même mal habillé. Il ne sait même pas s'habiller. Ben, les chemises 4 poches. Vous voyez les chemises 4 poches que mon père... Allez, je me souviens que mon père portait cette chemise-là quand j'étais jeune. Quand j'avais 12 ans, je voyais mon père porter parfois des chemises un peu complets comme ça. Voilà. Ah, j'aimerais bien encore m'habiller comme ça. Quand en parlant de ça, j'ai pensé à mon père. Mon père s'habillait, mon père mettait les mêmes chemises que du Cambindo. Les vêtements de du Cambindo là. J'ai même vu un pull qu'il portait, que mon grand-père a porté. Le genre de pull ici avec des boutons un peu croisés comme ça. Mon grand-père a eu ce pull là. Je me souviens encore de ce pull là que mon grand-père portait. C'était un pull qui avait changé de couleur. Mais c'était exactement, bon, c'était un blanc devenu beige. Mais avec des coutures comme ce que du Cambindo portait pendant l'hiver. Un pull que mon grand frère, mon grand-père a porté. Ah, Orisha, toi, ici? Alors, Orisha, apparemment, du Cambindo est avec toi. Du Cambindo te demande pardon, Orisha. Du Cambindo dit que la personne qui l'a publié en disant que c'était toi, en fait, ce n'est pas toi. Du Cambindo dit, Orisha, que tu n'es pas grosse. Car en fait, tu n'es pas grosse, que tu es une très belle femme. Mais pourquoi est-ce qu'il te pourquoi est-ce qu'il te caresse comme ça? Il te caresse pas le sens du poil, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il te caresse pas le sens du... Est-ce que tu vas le reprendre, Orisha? Mais j'aurais appris que quand Orisha jette quelqu'un, elle jette, hein. Jeter, c'est jeter. Apparemment, même à femme, tu l'as jeté, ou bien à femme, il faut plus aller chez la femme, Orisha. C'est pas... Allez, tu ne mérites pas ce genre de panel. Va chez Thérèse, encore chez Thérèse, oui.
Mais à ma femme, dis donc. Hein? Orisha Chou. Tu m'as déposé aussi déjà, Orisha. Je t'ai fait quoi, non, maman? Je t'ai fait quoi? Tu me déposes que je t'ai fait quoi? Hein, Orisha? Tu me déposes que je t'ai fait quoi? Je t'aimais bien. Hein? Ah, il recevra Monsieur Saumon. Ah, d'accord, ok. Waouh, Orisha Chou. Et moi alors, ma chérie, moi je t'ai fait quoi? Ben, je t'ai plus jamais insulté. Ou insulté les femmes. Ben, moi je t'ai fait quoi, ma grande? Pourquoi tu es partie? Tu es partie pourquoi? Autant mieux rester avec moi ou Thérèse. D'accord, Orisha Chou. Moi je t'aime bien et voilà. Et je t'ai rien fait. Et je n'insulte pas je t'ai jamais caricaturé. Et je n'insulte pas la chatte des femmes comme du Camindo. Du Camindo insulte le tot des femmes. Du Camindo insulte le niere denga. Oui, du Camindo. Orisha a dit niet. Bravo, ma Orisha. Ah voilà. C'est vrai que je t'ai plus insulté. Voilà. Merci de la remarque. Hein, parce que parfois j'ai envie de savoir ce que j'ai fait hein, pour changer. Ah mais de toute façon je t'apprécie beaucoup hein, Orisha. Et puis bon, si t'es pas prête à revenir, prête de revenir chez moi, c'est pas grave. Je te comprendrai. Hein. Tu veux pas fâcher tes acolytes, je te comprendrai. Hein, donc voilà. Et puis merci déjà d'être venu même là comme ça. Hein. C'est déjà pas mal. Hein. D'accord Orisha. Mais du Camindo, je vais m'asseoir sur toi chaque jour que tu as créé la page ici, Monsieur Saumon, Monsieur Bertrand Chic Saumon. Je vais la réserver pour toi. Hein? On peut être mauvais comme ça, franchement. Orisha nous a toujours dit que tu étais malhonnête. Orisha a toujours insisté sur le fait que tu étais malsain. Hein? On aurait dû l'écouter. Mais c'est fini. Plus jamais. Il dit, plus jamais ami avec toi du Camindo. C'est bolé là. Tu as osé publier mes voices que je t'ai envoyé. Tu as osé fainéant. Tu as osé publier des voices un voice que je t'ai envoyé en inbox. Voilà. Maintenant, je vais te montrer je vais te prouver comment on déteste quelqu'un. Tu ne me connais pas, hein. Parce que les personnes comme nous qui rigolent beaucoup hein, savent aussi se fâcher, hein. Les personnes comme moi, toujours en train de faire caca. On sait aussi s'énerver, hein. Salut Michou. Tu vas bien Michou? Je te vois plus. Je te vois pas beaucoup ici Michou. Bon, c'est vrai que je suis moins ici, hein. Je suis sur Monsieur Saumon. Voilà. Te voilà, le Chinda. Donc maintenant tu veux signer un nouveau CDD avec Compressor. Compressor ne veut plus de toi. Compressor t'a dit fiche le camp. Déjà que tu l'as insulté pour rien. Maman, c'est la première fois que j'entends un soi-disant blogueur s'est levé à insulter sa collègue blogueuse pour rien. J'étais choqué. Hein? Insulter ta collègue blogueuse pour rien. Hein? On peut faire ça. Et maintenant, tu viens après 7 mois d'insultes, tu commences à dire ah, pourquoi vous insultez Compressor? Pourquoi vous insultez Compressor? Et lent, comme disent les ténébreux, et lent. Mais tu es un Chinda. Même moi, je ne peux pas être Chinda comme toi. Même ta part de Chindaïs là dépasse le mien. Vous croyez que je suis un Chinda? Le fait que j'apprécie Flore, c'est parce que je l'aime, c'est tout. Ça n'a rien à voir. Bon, le jour qu'elle va m'aimer, et quand je veux plus l'aimer, ça va être naturel. Voyez un peu. Mais jusqu'à présent, Flore n'a rien fait qui me pousse à ne pas aller. Flore n'a rien fait, n'est-ce pas, qui peut être compromettant. Voilà. Et j'aime bien sa gaieté. J'aime bien. C'est une femme agréable. Même dans la vie, c'est normal, je suis un homme. On peut qu'aimer une femme comme ça qui donne envie de vivre avec elle, agréable. Voilà, on peut aimer. Donc, on dit qu'on déteste les femmes. On ne peut pas dire qu'on déteste, allez, en tant qu'homme. Je ne peux pas dire que je déteste une femme. Jamais. Hein? Mais aimer et être Chinda, c'est deux choses différentes. Hein? Tu dis que tu respectes Flore et tu lui manques de respect ou on l'insulte.
Alors que toi, si tu avais dit à Thérèse d'aller doucement, Thérèse aurait peut-être mis le frein. Je ne dis pas que Thérèse t'écoute. Je ne dis pas que Thérèse t'écoute tant que ça. Mais on aurait retenu que tu as intervenu en la faveur de Fleur de Lys. C'est ta grande sœur quand tu veux profiter de sa visibilité. Voilà, maintenant, même Fleur est incapable maintenant de te donner la visibilité parce que les abeilles te connaissent déjà, maman. Donc même si Fleur fait n'importe quoi maintenant, ça va rien donner parce que les abeilles t'ont jeté. Tu vois? Les abeilles t'ont jeté. Donc même si Fleur veut même faire quoi que ce soit, ça va jamais donner. Un bipolaire comme ça. Tu insultes les gens. Est-ce que tu te regardais même? Tu as vu à quoi tu ressembles? Quand Marthe a dit que je suis son genre de mec, tu as eu le gourmet pour ça. Hein? Marthe ne peut pas te laisser la toucher. Même porter une ceinture, même te baiser avec une ceinture, Marthe ne peut pas porter sa ceinture pour te niquer. Parce que tu n'excites pas. Tu vois? Tu es un bout d'homme, un pygmée. Le genre de mec qui n'excite pas les femmes. Le genre de mec qu'on nique. Hein? Le genre de pétasse. Le genre de mec que les femmes cassent le chioul. Hein? La vidéo, le son qu'on entend là. Chez la femme où on entend Fleur de Lys parler là. C'est à toi que Fleur s'adresse. Hein? C'est à toi que Fleur s'adresse dans cette vidéo là. Hein? Un haineux comme ça. Tu es trop jaloux mon frère. Tu détestes les gens pour rien. Hein? Tu détestes les gens pour rien. Tu crois vraiment que je bave sur toi? Toi là, regarde-toi. Si tu étais même un homme, allez, je veux dire, voilà, baver sur quoi? Parce que tu as quoi? Rien, t'as rien d'intéressant. On bave sur une personne intéressante. Pas parce qu'on veut manger cette personne, mais parce qu'on veut faire comme cette personne. On veut faire ce que cette personne fait aussi de positif. Voilà. Dans ce sens, c'est pas mal. Mais toi, regarde-toi, tu es à la traîne. Hein? Tu n'as pas de logement. SDF. Tu nargues les gens avec une maison qu'on t'a prêtée, une maison squattée. Montre-nous le bail de cette maison du Camino. Cette maison a été squattée. Regardez le balcon de cette maison. Il n'y a même pas un pot de vieux. Il n'y a même pas un pot de vieux pot de. Il n'y a même pas un vieux pot de. Qu'est-ce qu'elle dit? Il n'y a même pas un vieux pot de fleurs là-bas. Vous savez que les maisons, les balcons, parfois vous voyez des pots de fleurs avec des fleurs mortes comme ça. Voilà. Mais là-bas, c'est vraiment un balcon vide. Ça veut dire que c'est un balcon qu'on a déménagé. Donc, du Camino a squatté. Donc, pour vous dire que c'est une maison squattée, regardez le balcon. Quand il filmait le balcon, il n'y avait rien. Même pas un vieux pot de fleurs. Rien du tout. Même pas, rien. Ça vous fait penser à quoi? Ça vous fait penser à quoi? Quand on déménage une maison, qu'est-ce qu'on fait? On prend tout, hein? Quand on déménage dans un appartement, on prend tout. On vide la terrasse. On prend ses pots de fleurs, on part avec. Donc la maison que du Camino vous a montré là, c'est une maison qu'il a squattée. Donc à Paris, par exemple, si tu as 700 € à la main, tu viens. Il y a des gens qui te trouvent une maison. Ils cassent, ils changent la serrure. Et on t'installe. Et pour sortir du Camino de là, le propriétaire doit faire peut-être 2 ans de procédure. Voilà. C'est pourquoi du Camino change constamment de logement. Oh putain, allez-y, je suis fatigué. Oh, c'est quoi ça? Donc, du Camino, il a le temps. Donc, il y a une procédure en route pour cette maison-là.
Parce que c'est une maison squattée. Il y a une procédure en route. Ça veut dire que quand on fait comme ça, quand les squatteurs viennent comme ça, ils changent les serrures. Le propriétaire vient, il ne sait rien faire. Parce que si le propriétaire casse la porte, il est en infraction. Vous voyez? Parce que quand il va comme ça, il paye une facture d'électricité. Donc le premier mois, il paye l'électricité. Il donne son nom à EDF. Et le fait qu'il ait communiqué son nom à EDF, d'office, il est domicilié là-bas. Voilà. Donc, c'est une maison squattée, mon cher ami. On sait. On ne le dit pas, mais on sait. Hein? Montre-nous le bail, le contrat de bail. Tu nous montres ton contrat de bail. Et si tu étais... Allez, les baux européens sont pareils. On ne peut pas déménager chaque jour. Oui, parce qu'il y a les baux 3, 9. Hein? Donc, normalement, tu devais avoir un bail de 9 ans. Vu le temps que tu as passé en Europe, tu ne devais plus déménager. Vu le temps que tu as passé en Europe, tu devais avoir un bail de 9 ans. D'accord? Donc, pour vous dire que du Camino squat, il va encore déménager à nouveau. Ça veut dire qu'il déménage quand on le fout dehors. Quand, vous allez voir, un menteur comme ça, que wow, j'ai la maison, tu n'as rien. Il faut jusqu'à montrer une maison squattée, maman. Les gens montrent les maisons qu'ils ont achetées. Toi, tu es là, tu montres une maison qui ne t'appartient même pas. La honte de ça. Ah Seigneur, tu fais comment même? Donc tu n'as pas toi honte, maman. Tu n'as pas toi honte. Hein? Quand tu tournes ta caméra pour montrer ta maison là, est-ce que c'est ta maison? Du Canieret? Est-ce que c'est ta maison? Wesh. J'espère que je sais pas. Est-ce que c'est ta maison? Ah? C'est ta maison? C'est pas ta maison. Parce que tu l'as squatté. Et on va voir si tu peux rester là plus de 2 ans. Le temps que la loi opère, le temps que la justice règle le fuck-up, règle le problème. On connaît, hein? Pauvre type. Hein? Tu as fait 9 ans avant d'avoir les papiers. 9 ans, sans papier. Tu es arrivé en 2005 en Europe. On va compter. 2100. 9 ans sans papier. Donc, tu as eu les papiers en 2014. Voilà, 2014. Donc, tu es encore au début. Tu es encore un débutant. Tu n'es pas logé. Tu n'as pas de maison du Camino. Tu n'as pas de maison. Mais Orisha ne veut plus de toi. Orisha ne veut plus de toi. Elle ne veut plus de toi, Orisha. Voilà. Bon, mes gens, à tout à l'heure, hein, sur la page Monsieur Saumon, hein, d'accord? Monsieur Saumon, on va faire un grand direct là-bas. Et je vous invite à venir nombreux là-bas. D'accord? On va lyncher du Camino. Et Tricia. D'accord?